toutes et à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. C'est Coco et vous écoutez bien le CocoCast. Aujourd'hui, un sujet super intéressant, la socialisation dans le métaverse. Et pour ça, je suis très bien accompagné. À côté de moi, notre Wikipédia d'aujourd'hui. Oui, un peu en quelque sorte. Je m'appelle Charles Rambert, j'ai 24 ans et je suis dans ma dernière année d'études en psychologie et relations humaines. Ensuite, nous avons Nicolas Bourson. Oui, du coup, j'ai 26 ans. Je viens de terminer ma formation à l'INCP et je suis également en train de terminer une thèse sur le métaverse. Et entre les deux, on retrouve Esteban Moreno. Alors sans surprise, moi c'est Esteban, 24 ans, en fac d'art numérique et je suis très intéressé par le concept du métaverse. Donc, pour expliquer un peu à nos spectateurs, on s'est rencontrés lors d'une convention donc, sur le métaverse. Et voyant le sujet du jour, je me suis dit que c'était super intéressant un peu de les ramener aujourd'hui. Et si vous ne savez pas ce qu'est le métaverse, Nicolas est là. Bien sûr, le métaverse, c'est un espace où les gens peuvent interagir, travailler, se voir. Pour faire simple, c'est du coup une dimension parallèle qui cherche à repousser les limites du réel. C'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Et aujourd'hui, donc, on va s'attarder sur un peu la sociabilisation dans celui-ci. Et pour commencer, je vous propose d'aborder un peu l'anonymat sur Internet. L'anonymat, comme on le sait tous, c'est à la base du coup des relations sociales. Comme vous l'avez dit, sur Internet, c'est l'anonymat numérique. Et on a vu avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux que l'anonymat pouvait engendrer une certaine violence. Et la question que je me pose et que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'au vu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça va pas empirer dans un monde complètement digital? Alors, c'est vrai que depuis l'arrivée d'Internet, et principalement du coup des réseaux sociaux, l'anonymat a permis quelques dérives qu'on connaît tous comme le cyberharcèlement. Ouais, mais l'anonymat sur Internet permet quand même 2 ou 3 trucs, comme l'inclusion des personnes les plus en dehors de la société dans la vie sociale, ou alors la libération de la parole avec les mouvements des lanceurs d'alerte, pour l'exemple d'Edward Snowden sur Wikileaks, et enfin la mise en place de projets donc, qui ont démarré en ligne avec des inconnus et qui ont réussi à se mettre en place dans le monde réel. Je suis d'accord avec toi, ça permet certains bienfaits. Mais moi, ce qui attire principalement mon attention, c'est surtout les dérives. On peut noter par exemple le scandale de Cambridge Analytica, où une élection aux États-Unis a été influencée, ou même la radicalisation qui maintenant passe par ces plateformes et qui en plus est facilitée. Oui, mais moi j'y vois surtout l'intérêt en fait de rassembler les gens et d'ouvrir une meilleure discussion. Mais tu penses pas qu'au vu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement, ça va empirer dans le métaverse? Non, parce que le métaverse va permettre d'éclater nos codes sociaux actuels et d'en recréer des nouveaux. Et puis surtout, les ingénieurs qui sont derrière vont nous faire de très belles surprises, je l'espère, je le pense. Puis je pense que le métaverse nous permettra de nous élargir et de nous épanouir culturellement et de faire de nouvelles rencontres. Mais je pense surtout que la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que l'anonymat est la cause ou la conséquence du cyberharcèlement? Ouais, clairement, la question elle mérite d'être posée, surtout pour le métaverse. Pour ma part, je pense que c'est surtout une cause. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord. Et on a malheureusement le cas de Juliette, une jeune fille de 15 ans qui s'est faite harceler sur de nombreux réseaux sociaux et qui a mis fin à ses jours suite à cela. Mais des cas comme Juliette, on en connaît beaucoup trop. Ouais, mais en quoi est-ce qu'on serait moins civilisé dans le métaverse que dans le monde réel? Parce que pour moi, le harcèlement et l'acharnement va prendre des proportions beaucoup plus importantes du fait qu'on pourra agir caché derrière nos avatars. C'est vrai que l'acharnement pourrait prendre des proportions plus importantes, mais en soi, sur l'application VRChat par exemple, qui est le précurseur du métaverse, de nombreux cas d'attouchement sur les avatars ou des insultes ont déjà été reportés. Ouais, mais tous ces problèmes-là sont liés en fait à ces applications dites sociales et elles ont toutes ces fonctions pour signaler et bloquer les personnes les plus malveillantes ou mal intentionnées. C'est clairement un exemple de mauvaise foi quand on observe l'efficacité de ces options en ligne. Malgré ces options, il s'est passé toutes ces dérives. Alors, je me permets un peu de recentrer le débat. On parle pas vraiment des limites des réseaux sociaux et plus globalement d'Internet, mais vraiment les limites au sein du métaverse. Alors en soi, ce qui est bien du coup dans le métaverse et dans les applications telles que VRChat, c'est que la violence physique n'a pas lieu. Elle a lieu seulement sur l'avatar de la personne et ne la touche pas directement. Mais il faut pas oublier du coup tout l'aspect psychologique lié aux insultes potentielles qu'un joueur pourrait avoir. Après, tout dépend du public que fréquenteront ces plateformes. En effet, avec la démocratisation du métaverse, on va avoir une forte affluence de jeunes venant se divertir. Et dans un monde dit de totale liberté, est-ce que ces jeunes ne seront pas soumis à des situations clairement néfastes pour eux? Ouais, parce que techniquement, nos réseaux sociaux actuels sont les précurseurs du métaverse. Et je pense qu'ils ont bien montré leur capacité à être négatifs en fait pour les jeunes notamment, et même pour nous.
Après, les générations futures et nous aussi également, comme tu l'as dit, font partie de cet acharnement et de ce harcèlement. Ils sont à la fois victimes et bourreaux. Oui, alors, je suis d'accord avec vous, mais le problème aussi dans ce genre d'application, peut-être que VRChat, que je vais reprendre, elle ne demande aucune limite d'âge pour entrer dans certains lieux qui sont censés être réservés pour les adultes, comme des clubs de striptease. Et malheureusement, dans ces lieux, du coup, des pédophiles y restent et attendent des enfants pour entamer une discussion avec eux. Mais complètement, en plus des exemples comme tu donnes, on peut en donner des dizaines, que ce soit des réseaux mafieux ou des groupes sectaires qui passeraient par ces plateformes pour s'organiser. Si les esprits qui conçoivent ces plateformes ont de l'imagination, les esprits malveillants en ont aussi. Enfin là, tu pointes du doigt des problèmes de la réalité, tout ce que tu fais c'est dénigrer le métaverse avant même qu'il n'existe. Je suis d'accord avec toi que ces problèmes, ils existent déjà. Mais le métavers, c'est par principe universel. C'est un deuxième monde en soi. Il est inévitable que les problèmes du monde actuel ne se transposent pas dans le métaverse. Et je trouve pas ça hypocrite de tirer sur quelque chose qui n'existe pas encore, donc le métaverse, et pour des problèmes de la réalité. Donc je pense qu'on a clairement identifié un problème. Comment protéger les plus jeunes communautés, ou plus globalement, comment nous protéger de ces contenus délicats? Comment modérer un peu tout ça? Pour ce qui est de la modération, je pense que le métaverse devrait avoir une réglementation et une modération du coup bien plus stricte que celle qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ouais, mais je pense que t'as pas bien saisi l'esprit du métaverse. En fait, il est pas là pour calquer notre réalité, mais plutôt pour aller au-delà, s'affranchir de nos règles et de Nos limites. Ouais, exact. Ouais, mais je crois que tu te rends pas bien compte en fait de tous les problèmes qui pourraient arriver, surtout dès le lancement en fait du métaverse. Il y aura des esprits malveillants qui vont trouver des failles dans le système et vont les utiliser. Je suis complètement d'accord avec toi. Les enjeux de modération sont primordiaux. Pour les sociétés qui créent ces plateformes, elles ne doivent pas et elles ne peuvent pas se permettre de prendre ces soucis à la légère. Il ne faut pas oublier que modérer le métaverse, ça signifie des milliards d'actions en simultané. Comment faire pour modérer tout ça alors que l'IA aujourd'hui a déjà montré ses limites? Oui, alors malheureusement, pour les limites de l'IA, on a très récemment le cas de l'attentat Buffalo qui a été filmé et diffusé en direct où l'intelligence artificielle n'a pas su faire les différences entre un film d'action et un attentat. Oui, les entreprises se doivent d'être irréprochables à ce niveau-là et elles doivent sécuriser au maximum leur plateforme. Je vais être honnête avec vous, je pense que vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. Parce qu'en fait, là, vous allez dans un sens où il faut fermer le métaverse, lui mettre des limites, lui mettre des règles. En faisant ça, vous allez le rendre sans saveur, monotone, et je pense qu'il va perdre tout intérêt. Faut voir plus grand, les mecs. Tu me dis voir plus grand, mais voir plus grand, ça veut aussi dire voir plus de violence ou de dérive. Enfin, reprenez-vous un peu, messieurs. En tout cas, je pense qu'on a identifié des problèmes et des questions qui vont malheureusement rester en suspens pour l'instant. Mais ça a été très enrichissant de parler avec vous et j'espère que ça a autant plu à nos spectateurs. Et je vous remercie Merci à toi. d'être venu aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à toi, Corentin, et le bar est top. Ouais, bah, du coup, on remercie le Patio de nous avoir accueillis donc, pour tourner ce podcast. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain sujet. C'était Coco du CocoCast. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are.